Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter une culasse sur un moteur Exiam de chez Kubota. Donc moi actuellement c'est le Z402. Je vais vous expliquer pas à pas comment il faut faire parce que il y a plusieurs sites en fait qui vous expliquent avec des docs techniques mais jamais en vidéo. Donc voilà. Alors en premier lieu déjà ce qu'il faut faire c'est débrancher le plus de la batterie parce qu'on va débrancher tout ce qui est faisceau électrique en fait. Qu'il y a là sur le démarreur et sur l'alternateur. Donc il y a un risque d'incendie ou que vous restiez collé ou un risque de brûlure. Dans la... Donc voilà. Alors, en premier lieu, je vais essayer de tourner ma caméra. Je vais essayer de la caler. Voilà. Alors, là, vous commencez par ici. Là, vous pouvez déjà tirer ça. C'est un petit câble. C'est une sonde de température. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je crois que c'est du 10. Comme je vous dis, n'oubliez pas de débrancher la batterie. Parce que là, le fil là, c'est un plus. Donc si ça touche, ça va faire des étincelles. Voilà. Alors là, vous leur retirez votre cosse. Pour ne pas perdre vos vis, vous les mélangez, vous la remettez dessus. Voilà. Ensuite, il y a cette prise là. Prenez un petit tournevis, vous appuyez légèrement ici et vous tirez dessus. Par contre, ne tirez pas directement sur les câbles. Vous avez cette partie là qui sort de l'alternateur. Donc en fait, vous pouvez tirer dessus. Voilà. Le tuyau qui est là, c'est le tuyau qui va au haut du radiateur, c'est le trop-plein. Vous pouvez le retirer. Ça vous gênera pas. Ensuite, il y a tout en bas, il y a je crois que c'est du 13, je crois, ou du, je sais pas, on va regarder. Alors, du 13, du 12. Du 13. On va voir si c'est du 13. Ouais, c'est du 13. Hop. Après, j'espère qu'on m'entend bien, parce que là, comme mon téléphone il est assez loin de moi, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, je dévisse mon... Là, déjà, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est débarrasser tout ce qui peut nous gêner en retirant la culasse. Bon, j'espère que ça plaira à certaines personnes parce que là, je suis en plan incliné. Donc, quand on travaille sur une voiture et que vous êtes tout seul, tenir le téléphone et démonter, c'est impossible. Donc, il y a encore des gens qui vont critiquer. Bon, bah, ces gens-là, il faudrait mieux de faire des vidéos au lieu de se plaindre. Voilà. Là, je retire ma cosse. Et ensuite, je remets mon boulon. Je le resserre partiellement. Voilà. Ensuite, il y a... Sur l'ancien montage que j'avais, parce que j'avais changé déjà de démarreur. En fait, moi, c'était une vis. Là, maintenant, c'est remplacé par une cosse. Donc, je retire la cosse. Voilà. Ensuite, je libère mon câble. Voilà. Là. Par contre, ne tirez pas trop fort, parce qu'en fait, là, vous voyez pas, mais il y a une petite sonde. Je crois que c'est pour l'huile. C'est pas du torque, avec un petit tournevis étoile. En fait, il n'y a vraiment pas de place pour passer. Là, il y a une petite vis à l'intérieur.
je passe mes mains. Voilà. Hop. Là, vous voyez, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on le voit bien, c'est une toute petite vis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre sur la sonde. Là, je peux retirer mon faisceau. Mon faisceau, il est complètement libre. Pour l'instant, je le mets sur le côté. Hop. Alors pourquoi je démonte ma culasse? Parce qu'en fait moi mes segments ils sont HS. Donc les pistons on est obligé de les passer par le dessus. Donc voilà, je suis obligé de déculasser. Donc on continue. Ensuite vous avez le... Hop. Vous avez comme une petite pièce là. C'est l'arrêt... c'est un sénéloïde en fait. C'est pour l'arrêt du moteur. Donc il est branché ici. Là. Là vous appuyez sur la petite prise et en même temps hop vers le bas. Voilà. Voilà. Là, cette sonde-là, bon, moi je l'avais déjà débranchée tout à l'heure. Donc elle se branche ici, vous la débranchez. Ensuite, il va falloir débrancher la masse de la partie moteur. Je cherche la bonne douille adéquate. Donc ça serait du 8 mm. En fait, il y a deux vis. Je crois qu'il y en a une de 8 et une de 10, je crois. Si je me rappelle bien. Alors j'engage ma douille. Voilà, je dévisse avec une petite rallonge. J'essaie de le dévisser à la main. Attention de ne pas perdre les vis par contre. Voilà, hop. Donc là déjà une de vis. Pour l'instant je la mets au-dessus du moteur. Alors là, le faisceau il est libre. Donc hop. Le faisceau je vais le mettre je vais le mettre parti. Je vais le faire tomber là par ici. Pour qu'il ne me gêne pas par la suite. Voilà, hop. Ensuite on continue à démonter la pièce qui est ici. Alors je crois que c'est du 10. Hop. Je vais vérifier, normalement c'est du 10. Ouais, c'est du 10. En plus dans ces moteurs là il n'y a pas beaucoup de place. C'est une horreur. Moi pour ma part c'est une Nexium 741. Donc après je sais pas si dans tous les véhicules Nexium je sais pas si on a peu de place. Donc après je retire la pièce. Voilà, ça ressemble à ça. Hop. Ensuite je vais déconnecter les durites d'eau qui se trouvent là. Et un petit peu plus haut. C'est compliqué parce que j'ai un truc de merde pour filmer, c'est un peu la merde. Hop, là je retire ce collier là. Après tout le monde peut le faire, hein, c'est pas compliqué. Hein. Là je le mets là, je le serre un petit peu pour pas qu'il tombe.
Vous voyez, tenez, il tient. Là, il faut le tourner un tout petit peu. Là, il va y avoir de l'eau qui va couler, bien sûr. Là, je le décolle légèrement, car bien sûr, il est collé. Ben, ça prend envie. Après, vous pouvez l'appuyer comme ça pour le décoller. Allez, c'est bon, ça vient. Là, ça va couler. Ensuite, je débranche, je déconnecte ici. Il y a deux vis là sur le radiateur. Je pense que ça va être du 10 aussi. Ouais. Bon, j'ai dévisse complètement jusqu'à temps que les deux parties soient en haut. Là, c'est complètement libre. Voilà, là c'est libre. Ensuite, vous avez une vis, vous avez une patte métallique là. Je crois que c'est du 13. Ouais, non, ça peut-être du 12. Non, c'est du 12. Je sais qu'autre chose. Voilà. Cette partie-là, c'est bon. Vous pouvez maintenant écarter le radiateur. Vous pouvez pas écarter le radiateur si la pâte en métal elle n'est pas retirée en fait. Voilà. Voilà, par contre je peux pas vous faire voir, mais en fait je suis en train de retirer le petit manchon en plastique. Voilà. Là j'ai retiré mon manchon. Là la vis assez barrée, je vais la remettre dessus. Comme ça. Alors je vais remettre ça comme ça. Voilà. Ça va dedans. Ça, hop. Ça arrive des fois que les colliers se barrent. Alors ça je le stocke de côté bien sûr. Les vis là vous la remettez là-dessus. Comme d'habitude.
Là ensuite, nous allons voir le couvercle. C'est du 10. Là, à cette étape-là, mettez bien une bâche en dessous si vous travaillez à l'extérieur sur la voie publique, car il va y avoir de l'huile qui va couler le long en fait. Moi, il y a des moquettes en dessous, donc il n'y a pas de souci. Moi, si déjà je suis chez moi. Hop, là j'ai un boulon. Et là, j'en ai un autre. Hop. Voilà, j'en ai deux. Là, je les mets en haut de mon pare-brise. Voilà, là, je retire mon couvercle. Voilà. Donc, vous voyez l'huile en train de se déverser. Hop, je m'essuie les mains. Alors toutes les vis de culasse, bon pour l'instant c'est pas encore là, mais il y en a une là, ici. En tout il y en a 10 tout autour. Donc là pour l'instant on va démonter ça. Certes il y a beaucoup de démontage, mais après bon une fois que c'est fait, ça vous fait gagner pas mal d'argent. Ce qu'on peut faire c'est tout de suite l'échappement, là. Donc c'est du 10. Là je dévisse tous les... Il y en a 4. Là en dessous. Bon, j'ai paumé une petite vis, c'est pas grave, de toute façon j'avais prévu de les remplacer. Enfin pas une petite vis, un petit boulon. Par contre attention parce qu'il y a une rondelle là. Hop. Voilà. Hop. Alors, si vous prenez un petit tournevis là, vous le mettez là. Vous tirez dessus un peu. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a une vis là au fond. Oui. Ça, dans le faisceau, je le remets là-haut. Là, pour y accéder, c'est un peu la merde. Je crois que c'est du 16, je crois. Ou du 13 peut-être. Attendez, je vais vous dire ça. Je crois que c'est du 13. Ouais, c'est du 13 et 13. Alors là, ce qu'il faut que vous passiez sur le côté. C'est un peu plus compliqué là.
Passer une main comme ça. Là-bas au fond, en fait, il y a un contre-écrou au niveau de la boîte. Du coup, il faut que je le bloque ici. Là, pour l'instant, je peux le dévisser à la main. Là, ça tourne, bien sûr. Je vais essayer du presse comme ça. Non, ça ne devrait pas passer. Et comme par hasard, elle est tombée. Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre du cliquet. La machine elle est partie, je sais pas où. Là, normalement, je peux le retirer à la main. Hop là. Voilà, donc ça y est, j'ai retiré ma vis. Là maintenant, je peux retirer. En fait, vous le couchez tout doucement. Voilà, il y a déjà un peu plus de place. Là, vous voyez bien, il y a le filtre à gazole en fait avec toute la tuyauterie. Maintenant, on va s'attaquer aux injecteurs. Alors, les injecteurs, donc c'est l'injecteur est là, la tuyauterie et puis la pompe à injection, la petite pompe à injection est juste derrière. Donc voilà, vous munissez d'une clé de 17. Hop. Là, vous desserrez ici. Et ici. Voilà. Là, vous le mettez comme ça. Vous tirez pas, surtout vous tirez pas dessus. Hein. Voilà. Vous pouvez faire comme ça. Ensuite, il y a une petite, un petit tuyau noir ici qui passe ici pour le retour qui va sur l'injecteur. C'est mi-rigide, on va dire. C'est une petite durée de retour. Donc en fait, vous avez un petit collier là. Vous appuyez dessus et vous le. Là, on le voit bien, le petit. Enfin, je sais pas si vous le voyez, un petit collier là. Ensuite, vous
prenez une petite pince comme ça, vous la mettez un petit peu en diagonale. Et hop, vous tirez dessus, vous appuyez dessus. Voilà. Et là, vous faites un petit levier. Voilà. Donc je sais pas si on va bien le voir de là-bas. Le petit collier il est comme ça là. Là. Attendez, je vais l'enlever, je vais vous faire voir. Un petit collier comme ça. Moi ici j'ai mis un collier standard parce qu'en fait ce collier était pété. Bon, je m'essuie un peu les pattes. Voilà. Ensuite vous avez la même chose de l'autre côté. Moi comme je vous dis c'est un collier, moi j'y ai ajouté. Donc voilà, je le retire. Ensuite je peux faire un petit levier comme ça. C'est un peu compliqué, c'est un peu, c'est du caoutchouc qui est un peu dur, donc après vous inquiétez pas, si vous l'arrachez, vous pouvez aller en truc de voiture même standard et puis changer directement le matos quoi. Il n'y a pas de danger que voilà. Ensuite un petit peu plus bas ici là, il y a les deux mêmes têtes que ça. Vous dévissez les deux mêmes têtes aussi. Avec ma clé de 17 bien sûr. Les accès, je peux vous dire, ils sont vachement limités. Donc ça à vous de jouer avec les pièces qui sont autour. Voilà, déjà la première c'est bon. Après pour plus d'accès, vous un coup vous mettez votre clé d'un côté, un coup de l'autre, un coup de l'autre. Ça en fait on n'a pas le même angle. Bon, ça c'est une petite astuce. Le dernier ici est super compliqué à enlever. On peut pas passer.
Là, la tuyauterie est déposée. Voilà. Là, par contre, la tuyauterie, il faut bien oublier, enfin, il ne faudra pas oublier surtout de nettoyer les tuyaux avant de les remonter, parce que si vous avez des impuretés dedans, vous allez péter les injecteurs. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, c'est vous prenez un plastique et vous le mettez sur les têtes les têtes de là où il y avait la tuyauterie là-bas au fond, pour éviter qu'il y a de la merde qui tombe quand vous avez démonté des pièces. Donc ensuite, on va démonter la partie bougie. Là, c'est du 7 mm. 7 mm. Hop. Je fais attention de ne pas perdre des vis. Encore une là. Je retire le petit peigne. Bon, ça c'est un petit système que j'ai fait parce que mon relais de préchauffage en fait il HS, donc en fait je le fais en manuel avec un petit interrupteur. Donc voilà, ça c'est juste une petite astuce. C'est un relais, ça vaut la peau du cul alors que du fil ça vaut rien du tout. Ensuite nous allons démonter les injecteurs pour éviter de les taper ou de les... Voilà. Alors ça c'est du... Là ce que je démonte moi c'est la petite sonde jaune là qu'il y a ici. Pour éviter de la taper aussi. C'est une sonde d'eau. Ce que je vais faire par contre c'est que je vais hors caméra, enfin pas hors caméra mais là je vais ouvrir avant d'enlever ça, je vais enlever je vais être un petit peu long, je vais retirer l'eau de refroidissement qui est en dessous. Là, la culasse elle est toujours alimentée en eau. J'en ai pour 2 secondes. Là j'ai ouvert complètement la culasse au niveau de la partie basse du moteur. Ça, le radiateur et la culasse vont complètement se vider. Voilà. Je m'essuie un petit peu les mains parce que j'ai de l'eau de partout. Alors, on continue. On avait dit qu'on faisait les injecteurs. Non, ça a du 17. Du 17. Voilà. Alors, vous avez un premier écrou ici. Vous retirez. Moi, même si j'ai les mains dégueulasses, je m'en fous parce que de toute façon, les injecteurs, je vais les passer ultrason. Donc après, c'est pas. Pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas méchant, même si j'ai de la merde dessus, c'est pas grave. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu la reniflette, mais comme il fait froid. Voilà. Ensuite, vous avez le retour injecteur.
La foyer est bien parallèle. Hop, vous l'enlevez. Ça fait une pièce comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez les injecteurs. Pour retirer les injecteurs, en fait, moi c'est pour ça que je retire cette pièce-là pour éviter de la casser. Donc je retire ça. Une fois ça m'est arrivé, j'avais pas l'air d'un con. Il a fallu attendre 2-3 jours pour avoir une pièce. Parce que directement chez le concessionnaire, ça vaut la peau des rouleaux. Et il peut y avoir de l'eau qui s'échappe. Là, non. Donc là, ça c'est la sonde, thermosonde de température d'eau. Ce qui circule dans la culasse. Si vous avez des problèmes de température, ça peut venir aussi de là. Voilà. Ensuite, on va prendre une douille de 21. Là, je vais pas pouvoir. Il va falloir que j'enlève mes vis de culasse. Donc, on verra ça pour la partie injecteur. On verra ça pour après. Il faut aussi retirer l'alternateur vu qu'il y a la partie calenstock qui est greffée dessus. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a un autre tuyau d'eau ici qu'on va retirer on va retirer ensemble. Alors je prends une petite pince à bec, comme ça. Je vais glisser comme ça derrière. Ensuite, je vais passer les extrémités. Ensuite, je vais faire remonter le collier. Je vais remonter au maximum. Voilà. Là, je suis hors du rythme. Là, pour décoller, c'est un peu plus la merde. Ça n'a pas beaucoup de place. Après, on peut retirer celle qui a plus vers le bas. Moi, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai pas du tout d'accès. C'est là le part. Hop, celui-là je vais l'enlever. Si vous pouvez pas l'enlever, vous pouvez pas. En fait, la pompe à eau, elle se trouve un étage en dessous. Donc en fait, quand vous allez retirer toutes les vis, vous pouvez pas l'enlever à cause de ça. Voilà. Ça, vous pouvez mettre sur le côté.
Ensuite, on va s'attaquer à cette partie-là. N'ayez pas peur, ça fait pas comme sur une voiture normale. Il n'y a pas de calage à faire. Rien que pour démonter la cuisse, il n'y a pas de calage à faire. Par contre, là, moi, j'ai paumé ma clé de 10, je crois. Je crois que c'est du 10, mais j'ai pas... J'ai plus de clé. Donc, je crois que je vais être obligé de le faire à la pince. Ouais, c'est du 10. Bon, je suis obligé de le faire à la pince, si je peux y arriver. Et non. Ça va être compliqué. Ouais, c'est bien du 10. Bon, je vous reprends là, j'ai été chercher dans ma maison une clé de 10. Donc en fait, on va dévisser ça. C'est un peu compliqué, c'est vachement serré. Voilà. Alors, je dévisse ça jusqu'en haut. Voilà. J'en ai encore une ici. Ça, c'est la rangée des culbuteurs. Deuxième, là vous allez tout doucement, vous levez tout doucement. Voilà, comme ça. Et ça, vous faites attention que ça parte pas, quoi. Donc voilà, ces petits culbuteurs. Ensuite on continue. Alors la partie à faire bien attention, c'est ça, les tiges culbutaires. Là vous les mettez, moi je les mets dans une petite boîte aimantée. Voilà. Faites bien attention parce que ça vaut super cher à l'unité. Et ça, en fait, sur les soupapes, il y a des petites capsules. On va récupérer la capsule.
Surtout, n'oubliez pas de les remettre après, une fois que vous aurez fini de tout remonter, n'oubliez pas de les remettre. C'est des cales de tiges pour aller dessus, quoi, pour aller c'est pour le réglage. J'ai un tournevis trop gros. Là j'en ai encore une. En fait, il y en a 4, il y en a une par soupape. Voilà. Donc encore une. Là, un conseil, laissez-les tremper dans de l'huile, que ce soit les tiges ou tout ce qui est parti à l'intérieur moteur. Vous pouvez les nettoyer au liquide de frein ou avec un autre produit, mais même avec de l'essence. Mais par contre, ensuite, une fois que vous avez fini, que ce soit si vous remontez le lendemain ou dans un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, par contre, vous les retrempez dans de l'huile. Parce que ça a tendance à rouiller. La rouille pour le moteur, c'est pas très bon. Donc voilà. Ensuite, il va falloir démonter l'alternateur. Là, on démonte pas tout, on couche simplement l'alternateur. Alors, je sais pas si on va voir. En fait, il y a la pompe à eau, et là, sur le côté, ici, là, il y a 2 vis. Il va falloir enlever ces 2 vis-là et démonter celui-là. Donc là, je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir, vu que ma caméra, elle n'arrête pas de basculer. Donc là, en fait, je retire celui qui est en haut de l'alternateur. Après, moi, particulièrement, je l'enlève parce que, au moins, quand je vais ressortir la culasse, ça va pas me gêner. Ça, on peut avoir une petite gêne avec l'alternateur. Moi, je sais que quand je refais je viens de culasse, je retire automatiquement l'alternateur. En fait, ça va me gêner. Surtout que c'est pas bien dur à remettre, il n'y a que 2 vis à faire. Alors voilà la première vis. En fait, il y a ça part dans le... Attendez, je vais vous faire voir. Il y a une première vis qui va dedans et ensuite il y a un boulon qui vient brider pour être sûr que ça soit bien serré. Donc voilà. Et ensuite il y en a une complètement en dessous là. En dessous. Par contre, celle du dessous, c'est du 12. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Alors ça, par contre, vous faites attention, c'est quand vous remontez, c'est de ne pas perdre cette pièce-là. C'est une entretoise. Vous la remettez, cette partie-là va vers le bas, comme ça. Et après, pour point de repère, vous avez la vis là, doit pas être en bas, doit être en haut. J'ai vu, puis la prise ici, bien sûr, en haut. Si vous la mettez en bas, l'alternateur tournera dans le mauvais sens et au lieu de recharger votre batterie, vous la déchargerez. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Vous voyez comme j'ai beaucoup plus de place. Après, pour débrancher la partie démarreur, vous pouvez à votre guise démonter la partie que vous voulez, quoi. Vous n'êtes pas obligé de suivre la procédure comme moi je fais, mais bon, c'est plus simple d'enlever tout ce qui est faisceau électrique avant de pouvoir tourner autour du moteur.
Donc voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que là dans le coin, là, pas loin du petit tuyau en plastique, là, en fait ici il y a un petit ressort. Là, surtout, bah moi ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever tout de suite. Parce qu'en fait, si vous tirez la culasse et vous le pétez, un ressort comme ça, c'est pas que c'est cher, c'est que bah, si vous pétez le truc, bah, au niveau de votre véhicule, tout sera fait, mais vous pourrez pas utiliser votre véhicule parce que en fait, ça sert à l'accélération au niveau de la pédale. Donc si vous le pétez, bah, vous êtes dans la merde. Vous êtes obligé d'attendre encore une semaine. Donc en fait, je vais retirer le ressort. Je sais plus du tout comment c'était fait. Ah, comme ça. Voilà. C'est un peu compliqué, c'est pas du tout d'accès au niveau des mains. Voilà, moi je l'ai enlevé. Voilà, je vais vous faire voir si j'arrive à l'enlever. Voilà, un petit ressort comme ça. Donc là, il est pris en haut de la culasse et puis sur la partie d'accélération en fait au niveau de la pédale. Quoi. Donc ça, bon, je le mets bien, je le mets de côté. Voilà, ça c'est déjà un truc qui va pas nous embêter. Ensuite, la barre métallique, comme vous avez ici, là, elle va j'ai complètement oublié de vous dire, elle va se loger sur la partie du filtre à air qui est en dessous. Donc en fait, là, je peux pas vous le faire voir, mais il va falloir l'enlever. En fait, elle se trouve là, juste ici, là. Elle est derrière. Elle est juste là au bas, en fait. Donc, ça va être, je pense que c'était du 13, je crois, de la Nico. Attendez, je cherche du 13. On va le faire tout de suite ensemble. C'est sûr, vous ne pourrez pas retirer du tout votre culasse. Ça va, en fait, vous allez tirer dessus, ça va pas venir. Je crois que je vais prendre du ticket. Normalement, je crois que c'est du 13. Je crois que c'est le même diamètre que l'autre côté. Il fait ça, il me gêne. J'ai déjà regardé châssis, c'est du 13. Non, déjà c'est pas du 13. Donc ça va être du 10. Ouais, du 10. C'est un peu compliqué quand on voit pas. Je vais utiliser ça, un petit tournevis avec une douille. Non, ça va pas.
Hop, on va y tomber. C'est une petite vis. Donc voilà, là le faisceau je peux le remettre à sa place. Voilà, là je vais commencer à enlever mes vis. Donc c'est du 12. Euh, 12. Attendez, je cherche ma... Plus ça va, plus on éparpille. Je ne trouve plus ma clé de 12. Ça va être compliqué. Oui, là, nous reprenons la vidéo, j'avais mis en pause pour chercher ma douille. Donc voilà, ça. Mon cliquet. Voilà. Alors, hop. Là, j'ai une vis. Hop. Là, ça, c'est les vis de culasse. Voilà, j'en retire une. Donc, c'est du diamètre 12, comme je vous disais. Ensuite, celle-là, je peux pas. Donc, il faut que je réduise. Petit chiffon. Là, je peux déjà tous les desserrer partiellement. Attention par contre aux tiges là, de pas mettre un grand coup pour les plier quoi. Ensuite je vais dévisser à la main. Hop. Par contre, ils sont blindés d'huile, donc en fait, c'est un peu la merde. Hop. Encore une. Encore une. En tout, il y en a 10.
Là, on va pouvoir démonter les injecteurs. J'ai retiré mes 4 vis autour. Logiquement, les bougies de préchauffage, je vais les retirer aussi parce qu'ils vont me gêner. Après, si vous voulez une vidéo sur les bougies de préchauffage, j'en ai déjà fait une sur mon blog YouTube. Voilà, je vais retirer celle-là, comme ça, tout le fond sera fait. Donc en fait, il y en a une là, 1, 2, 3, 4, 5. Le seul trou qu'il y a, c'était pour la sonde d'eau. Et après, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait bien 10. Donc en fait, nous allons revenir sur les injecteurs. Alors pour une douille de 21. Non, les bougies de préchauffage ne vont pas me gêner. Ensuite, voilà, ça c'est fait. Et il faut forcer quand même. Voilà. Ensuite, vous dévissez. Bon, s'il y a de l'huile qui coule dans le puits, c'est pas grave, de toute façon, vous allez nettoyer. Voilà. On voit bien qu'il est bien encrassé, il y a une mauvaise combustion. Dans le puits, il y a un petit joint en cuivre. Si j'avais à récupérer. Ah non, il est là. Je raconte des conneries. Ah non, il n'est même pas, il est dedans. Des fois, ça arrive qu'il reste bloqué en fait en bout. Donc là, c'est pas le cas, il est dedans. Bon, je l'aurai tout à l'heure. Voilà, là je retire deuxième. Voilà, là on voit bien qu'il est pas au bout. Là on voit bien qu'il est pas au bout. Donc normalement ça fait une petite trace. S'il était dedans, il serait là, ça ferait une petite trace un peu cuivrée quoi. Donc ensuite je retire les dernières vis. N'oubliez pas, c'est même si le moteur n'a pas chauffé, d'aller le faire blanchir chez une personne qui fait le rabotage de culasse. Ça va repartir sur un truc qui est nickel. Ça, je n'ai pas dévissé du tout. Bon, nous sommes à 1h05. Là, c'était juste pour vous expliquer, mais normalement, en quarantaine de minutes, c'est démonté. Donc là, je vais pouvoir... là, je regarde si toutes mes vis sont enlevées. Là, je vais pouvoir décoller le joint de culasse. Après, pour le décoller, c'est un peu le bordel. Je vais prendre une petite colle en bois. Ne tapez pas directement sur la culasse. Bon, elle est bien collée. Faire un appui quelque part, ça va finir par y aller. Comment j'avais fait le dernier coup? On voit bien que la culasse est bien collée.
J'avais tapoté d'un coup avec un petit marteau sur le côté. Je vous mets en pause 2 minutes et je vais chercher du matériel. Alors me revoilà. Vous faites un léger appui avec une petite colle. Voilà. Je vais retirer la petite bride de l'échappement. Je regarde si c'est pas pété. Bah, je vais pouvoir m'en servir. Voilà. Donc la culasse, elle est là. Voilà. Il y a les petits tuyaux à retirer. Je sais plus du tout comment j'ai retiré ça, Nico. Tac, 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 un petit tournevis. Voilà. Ça, là vous détachez ça, ça va plus vous gêner. Attendez, je vais vous faire de la place. Je fais de la place, je pose la culasse et je vous fais voir. Voilà, je retire. Je m'essuie les doigts. Je vais pouvoir prendre mon téléphone et vous faire voir. Alors voilà, le joint de culasse est retiré. Le joint de culasse il est encore collé ici. Voilà. Donc il est là. Du coup, on va faire tout gratter. Faire vraiment tout gratter. Je fous ça à la poubelle. Hop. Faire tout gratter avec un petit cutter et puis un petit peu de toile émeri. Du coup, voilà. Moi, je regarde ici. Donc c'est bon, j'ai pas de... Au niveau de mes segments, c'est bon. Donc en fait, moi, je vais démonter la partie moteur pour retirer les... Après, je vais vous faire une nouvelle vidéo justement pour ça. Puis après, je ferai le remontage. Et après le remontage, je sais pas du tout si j'ai fait une vidéo. Parce que, en fait, c'est la même procédure en sens inverse, en fait. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, il y a un petit joint. Ici, là. Vérifiez bien, parce que moi, le mien, je pense qu'il est mort. Ouais, le mien, il est coupé. Donc, en fait, c'est le petit giglet en fait qui vient emmener l'huile directement dans la culasse. Donc ça à remplacer obligatoirement. C'est sûr, vous pouvez avoir des fuites au niveau de l'extérieur. Donc voilà, moi je vais tout nettoyer. Et ensuite, voilà, la culasse, elle est là. En fait, vous avez l'admission d'air, là. Bon, elle sera bien sûr nettoyée. Donc moi j'ai mes joints de cuivre, ils sont bien dans le fond. Donc je vais les retirer après. La culasse en dessous. Bon, bien sûr vous avez de l'eau, hein, c'est normal. Hein. Vu que j'ai retiré la... Voilà. Donc moi je vais nettoyer tout le bloc, je vais démonter toutes les parties, je vais tout nettoyer, changer les joints. Et après je vais repartir sur un moteur neuf parce que je vais changer la segmentation. Donc j'espère que ça vous a bien aidé parce que des vidéos on n'en trouve pas du tout. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me lâcher des petites questions ou je vous répondrai quand je pourrai. Et portez-vous bien et à bientôt. Au revoir, bonne journée.